Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est encore avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Nouvelle information aujourd'hui Nono, et ça pourrait être une bonne nouvelle. Après, qui dit s'intéresser ne veut pas dire transfert acté. Mais le Paris Saint-Germain est très intéressé par Jérémy Frimpong, le latéral droit du Bayer Leverkusen. Il est considéré comme le joueur idéal pour le système de Luis Enrique, mais sur ce dossier, la concurrence est forte. Mais je suis d'accord avec Enrique, Nono. Frimpong est vraiment le joueur idéal. Et en plus de ça, clause libératoire à 40 millions d'euros. C'est un ancien de la banlieue parisienne. Il a vécu, Nono, tu vas rire, à Épinay-sur-Seine. On connaît bien. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il va pas préférer les clubs anglais, les clubs espagnols, etc. etc. Mais 40 millions, Nono, je pense qu'il faudrait vraiment insister parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Qu'est-ce que tu penses de cette info ? Ah bah ça serait une bonne nouvelle, une des révélations de cette année au Bayer Leverkusen. Donc voilà, tu installes une concurrence avec Hakimi, c'est très bien aussi. Donc bah écoute, c'est une idée à creuser, hein. Et le PSG creuse cette piste parce qu'apparemment Achraf Hakimi est en dépression depuis le départ de Mbappé et ça pourrait encore être plus fort que ça vu que l'année prochaine il sera plus avec son mari et il risque de pas le supporter. Alors c'est un peu comme Donnarumma, Hakimi, Nono, hein. Il est arrivé à la même période et bah lui non plus, comme Donnarumma, n'a pas réellement donné satisfaction. Honnêtement, sors-moi un match référence, Nono, d'Hakimi depuis 3 ans, je n'en trouve pas. Honnêtement, c'est la vérité. Si vous en avez un, dites-le moi en commentaire. Bah, moi, Hakimi, je me suis trompé, hein. Je pensais que c'était un crack Voilà. à son poste. Non, si ça avait été un crack, Pérez l'aurait gardé, Nono. Oui, je suis d'accord, mais Ouais. je pensais que c'était un tout bon quand même. Bon, bah, comme tu as dit, pas de match référence, pas décisif dans les gros matchs non plus, beaucoup de déchets dans son jeu. Ben voilà, faut installer une concurrence. Ben c'est bien, c'est bien. Non, franchement, moi, Nono, je veux te dire la vérité, moi, je le dégagerais, Hakimi, parce que quand un joueur, Nono, que t'achètes 70 millions, n'est pas bon au bout de 3 ans, je pense qu'il faut arrêter les frais. Oui, mais vendons-le avant que sa cote baisse. C'est pour ça Voilà que je ce dis, que je donc veux s'il dire, veut, moi. s'il veut aller voir sa copine au Real, si Pérez veut mettre 80, pourquoi pas, hein. Mais ça m'étonnerait que Pérez mette 80 sur Hakimi alors qu'il l'avait gratuit il y a quelques années. Ah bah Pérez ne mettra jamais 80 sur Hakimi, comme pas mal de joueurs comme pas mal de joueurs du PSG. Après, ça devient intransférable. Voilà, c'est ça le problème, hein. On répète toujours les mêmes choses, mais le problème il est là. Mais pour moi, Hakimi, ça n'a pas été une franche réussite au PSG et toujours des envies de départ. Et lui aussi, le Real, c'est son club de rêve, et ben qu'ils partent tous. Ça commence à me gonfler, moi. Désiré Doué est valorisé à 60 millions par le Stade Rennais. Le PSG et le Borussia Dortmund sont intéressés par la pépite française. Après, ça ne veut pas dire qu'il partira à 60. Je pense qu'ils mettent la barre à 60, Nono, pour peut-être espérer 50 ou 40. Mais à l'arrivée, Nono, à part Paris et Dortmund, et en plus Dortmund est quand même, on va dire, l'équipe qui te permet peut-être d'évoluer dans le bon sens. Regarde encore Sancho, regarde Dembélé à l'époque, regarde Haaland et compagnie. Donc lui, est-ce qu'il va pas préférer peut-être aller à Dortmund, mais 60 millions, moi je dis un grand non. Parce que autant Barcola avait montré des choses à Lyon que lui, pour moi, il n'a pas montré grand-chose et son équipe n'a pas montré grand-chose non plus. Euh, Franchement, pour moi, ça vaut 25 et pas plus. Moi, j'irai pas dessus. Là, bah, je suis d'accord avec toi. Quand on entend ces prix-là pour des joueurs tout jeunes, 18 ans, qui ont encore tout à prouver, qui ont encore beaucoup de choses à faire, eh ben, tu te dis non, ça y est, ça y est. On va se répéter encore une fois. Et c'est devenu fou. Voilà pour le PSG, 18 ans, tout à prouver, 4,60 bars. Mais ben non, je dis non. Alors, un ex-employé de Keylor Navas a porté plainte contre Navas pour travail dissimulé. Il travaillait comme assistant jusqu'à 90 heures par semaine pour 3200 euros par mois payés en liquide. L'employé n'aurait jamais été déclaré par le joueur qui préférait faire travailler son employé selon ses règles à lui et non celles de la loi française. Il était logé dans une chambre au sous-sol, sans fenêtre, des conditions très difficiles. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nono ? Eh ben, si c'est vrai, c'est honteux. C'est honteux, ça veut dire quoi? Ben, l'argent est roi, ils en ont jamais assez. S'ils vont jusqu'à là pour tricher sur les impôts, sur les machins, ça devient insupportable. Eh ben Nono, moi je vais être du côté de Navas. Tu sais pourquoi ? Parce que Navas sûrement lui a proposé cette chambre au sous-sol, lui a proposé ce salaire de 3200, et l'autre a dit oui. Donc pourquoi tu viens te plaindre ? Oui,
d'accord avec toi. Bah voilà, Bon, le mec, non mais le mec il accepte et après il vient pleurer et porter plainte. Ben fallait pas y aller, fallait pas accepter. C'est tout. eh ben, ça s'appelle une vengeance et malgré tout, t'as pas à prendre des gens et pas les déclarer quand tu es à ce niveau-là d'argent. Voilà, tu fais les choses correctement et t'as pas de problème. Après, c'est hommes qu'ils ont des problèmes, les mecs. Alors la question du placement de Mbappé sur le terrain a été posée à Carlo Ancelotti, qui a répondu: comment un joueur qui marque un but par match minimum va-t-il poser problème? Eh ben, je lui dis, Carlo, ben, t'es confiant, bonne chance à toi. Bonne chance à toi, ben, tu verras le boulard qu'il a, à moins que vraiment il change du tout au tout. Et là, ça voudra dire qu'il nous a mis encore plus la banane que je pensais. À moins qu'il change à 100%. Ben écoute, Carlo, bon courage. Hein. Non mais le Real il va l'éduquer comme il a éduqué certains. Ah ben écoute, on verra bien. On verra bien. On verra bien son attitude au Real. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Eh oui, eh oui, eh oui. Moi, ben, tu sais, moi, le sujet Mbappé, maintenant, moi, depuis l'histoire de Monaco, je peux plus me le blairer. Hein. Moi, c'est le personnage qui me plaît pas. Le joueur, il est très fort, d'accord. Mais moi, le personnage, je peux plus me l'encaisser. Alors David Ancelotti, le fils à Carlo Ancelotti, adjoint de son père au Real Madrid, a été approché par le Stade de Reims et Leicester. Nono, ce type d'entraîneur-là en Ligue 1, surtout à Reims, ça peut être pas mal ça. Hein. Oui, ça peut être sympathique, ça peut être sympathique. Il a dû beaucoup apprendre avec son père, qui est un ténor dans le milieu. Donc, ça peut être ça, très sympa. En plus, il connaît la Ligue 1 parce que je crois qu'il était déjà adjoint de Ancelotti à Paris, si je me souviens bien. Voilà, donc ça peut être une bonne première Mais pour l'instant, il veut expérience. rester au Real pour une année supplémentaire, donc je ne sais pas si ça se fera. Donc voilà. Maintenant, le staff et les dirigeants n'ont aucun doute sur l'adaptation de Mbappé, Nono. Il y a zéro problème. Ça n'existe pas apparemment au Real, ces problèmes-là. Ah, bah, zéro problème, zéro doute. Il n'y aura pas de problème avec Vinicius, il n'y aura pas de problème avec Rodrigo. Je te dis, à moins qu'ils changent à 200%, bah, je suis content pour eux. Tant mieux pour eux. Zéro blabla, zéro tracas, MMA. Mais c'est le Real Madrid en vrai maintenant. C'est plus MMA, c'est le Real Madrid, Nono. Eh oui, eh oui. Voilà, bah apparemment, l'arrivée de Mbappé ne change rien pour Brahim Diaz, qui veut rester au Real et qui dit qu'il peut même gagner sa place de titulaire. Donc, Hendrik veut être titulaire, Güler veut être titulaire, Brahim Diaz veut être titulaire. Est-ce que le Mbappé, il a du souci à se faire, Nono? Eh ben, je ne sais pas si le Mbappé a du souci à se faire, vu ce que tu viens de me dire, ce qu'Ancelotti a dit. Bon, ben, ils veulent tous avoir leur place de titulaire. Donc, ça va être une bagarre, la bagarre des égaux. Et ça va être très compliqué à gérer, ça. Ça va être très, très compliqué. Alors, Hendrik a dit c'est le meilleur joueur sur FIFA, Mbappé, sur FIFA, bien sûr. Je ne le remplace jamais sur FIFA. C'est un rêve de jouer avec lui et maintenant, ce rêve va se réaliser. Je suis tellement heureux. Ben, rappelons-nous que le rêve de Mbappé, que c'était Neymar. Tu as vu comment que ça a fini. Voilà, voilà, voilà. Bah, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.